Donc aujourd'hui, nos visites virtuelles ne sont plus mises à disposition sur notre site, mais il est proposé dans le texte commercial qu'ils prennent contact avec l'agence de façon à ce que nous puissions leur proposer une visite virtuelle accompagnée. Nous trouvons que l'avantage, c'est que ça nous permet de garder le contact clientèle. Bien sûr, ouais. Le deuxième avantage, il faut être franc, mais il est vrai que sur, par exemple, ce que l'on appelle un mandat simple, une visite virtuelle que nous mettons à disposition, nous la mettons à disposition de nos concurrents finalement aussi, et ça, on n'en a pas envie. Donc nous la mettons à disposition que pour nos propres clients. Donc l'autre avantage, en effet, c'est que le client est obligé de prendre contact avec notre agence, d'établir le contact, et que s'il souhaite une visite virtuelle, nous lui faisons bien entendu signer un bon de visite virtuelle. Ce qui nous permet, bien sûr, si visite il y a, de pouvoir effectuer une visite à l'issue de celle-ci. Lors de cette visite virtuelle, comme elle est accompagnée, nous pouvons nous voir mutuellement. Donc nous voyons nos clients, ils peuvent nous voir, donc on crée quand même malgré tout un contact physique. Et à travers cette visite guidée, nous pouvons aussi bien parler des qualités de la maison ainsi que de ses défauts. Ça permet de démystifier tout de suite la situation et d'éviter une visite pour rien et de découvrir le projet et la faisabilité du projet de nos clients. Donc c'est très qualitatif parce que nous en profitons pour découvrir notre client, faire une visite virtuelle et celui-ci peut découvrir le bien. Et s'il y a un véritable contact par la suite, en règle générale, c'est que la maison, ils en savent déjà beaucoup, c'est qu'elle plaît et que normalement, nous serions en capacité de pouvoir conclure une affaire. Nous sommes là pour ça quand même. Et un exemple, il y a quelques années, nous avons vendu une maison grâce aux réseaux sociaux à des gens qui n'avaient aucun projet immobilier. Ils nous suivaient sur notre compte Facebook, ils ont eu un coup de cœur sur la maison que nous avions présentée et c'est de là qu'ils ont pris contact. Qui plus est, le paradoxe, c'est que c'est une personne que je connaissais bien. Donc, qui est venue me voir et qui me dit Christophe, tu as une maison à vendre, c'est celle-ci et nous aimerions la visiter. Je lui dis bon, je ne savais pas que tu avais un projet. Eh bien si, finalement, elle en avait un. Tout du moins, nous avons créé le besoin. Donc les réseaux sociaux, c'est ce qui nous permet de créer le besoin. Donc on va capter notre clientèle et celle que nous n'avions pas jusqu'à présent.